Le 1er février 2025, Trump annonce des tarifs de 25% sur le Canada et le Mexique. Résultat, chute du dollar canadien, chute du peso mexicain, ainsi que des indices américains comme le S&P 500 et le Dow Jones. Une décision qui a enflammé les marchés et qui fait trembler les investisseurs. Cette semaine, je vous propose de regarder les effets en joignant le technique et le fondamental sur un même graphique, en suivant l'évolution jour après jour selon les dates clés. Allons-y. Donc, si on regarde le DXY, donc l'indice du dollar américain, sur un graphique de 1 heure, on voit ici le 1er février 2025, donc c'est l'annonce de Trump sur l'imposition des tarifs de 25% sur toute importation en provenance du Canada et du Mexique. Donc, si on regarde ici, on peut voir qu'on a eu un gap entre la fermeture des marchés du vendredi et l'ouverture le dimanche soir. Donc ça a été causé par l'annonce de Trump qui s'est faite durant la fin de semaine. On voit qu'on a eu un gap, puis que le prix est venu se stopper sur un niveau clé. Donc c'est de là l'importance de suivre ce qui se passe au niveau fondamental et aussi de regarder le technique parce que rien n'arrive pour rien. Donc on voit que par la suite, le dollar américain commence sa chute. Puis, le 3 février 2025, on a une suspension temporaire des tarifs pour un mois, donc jusqu'au 4 mars. Mais ça n'a pas été assez pour arrêter la chute. Donc, on a eu le prix qui est descendu jusqu'au niveau 107, qui est un niveau que ça fait déjà quelques semaines que je discute avec ma communauté. Donc, le prix n'a pas été capable de traverser ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Le prix revient. Pourquoi? Pour aller chercher la liquidité. Et puis, qu'est-ce qui arrive au même moment? Le 10 février 2025, Trump poste sur X « Le Canada nous a volé des milliards avec ses subventions au bois d'œuvre. Peut-être que 25%, ce n'est pas suffisant après tout. » Donc, ici, ce qu'il faut sous-entendre, c'est que Trump, peut-être qu'il veut avoir des tarifs qui sont plus élevés que 25%. Puis ça, c'est quelque chose que les marchés aiment vraiment pas. Ça crée de l'incertitude. Ce que le marché veut vraiment, c'est avoir un environnement qui est propice à la croissance stable dans le futur. Donc ici, c'est vraiment l'effet 100% contraire. On crée de l'instabilité, on crée de l'incertitude. Donc c'est pour ça qu'on peut voir le dollar US partir à la baisse. Par la suite, on était capable de passer sous le niveau 107. Après ça, on a eu une petite correction où c'était potentiellement intéressant de prendre des positions à la baisse. Par la suite, on a eu le 22 février 2025. Je cite, « À moins qu'il, en parlant de Trudeau, change de cap, les tarifs sont inévitables. » Donc on voit ici que Trump met encore des menaces, comme de quoi que les tarifs vont être appliqués, puis que même si on a eu une pause d'un mois, c'était une pause temporaire, puis les tarifs vont finir par revenir puis être appliqués. Donc ici, on a eu une correction à la hausse qui nous a amené jusqu'au niveau 107. Fait que le niveau que je discute depuis quelques semaines. Sachant que les menaces de Trump seraient quasi assurément mises à exécution, les marchés ont commencé à vendre le dollar US à partir de ce moment-là. Puis, le 4 mars, c'est là où la menace a été mise à exécution, puis que les tarifs ont été entrés en vigueur. Par la suite, ça a vraiment été le DXY qui s'est dirigé vers le sud. Donc, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de regarder les causes à effet que peuvent avoir le fondamental et le technique ensemble. Donc, comme que je l'ai mentionné précédemment, on voit que le fondamental donne une direction principale au marché. Donc, en ce qui nous concerne en ce moment, c'est vraiment l'incertitude qui amène les marchés à tirer le dollar US à la baisse. Puis, avec le technique, on est capable d'aller chercher des points d'entrée qui sont intéressants et qui vont nous donner des meilleurs ratios, puis des meilleurs gains, évidemment. Comme on peut le voir, on avait une belle zone ici qui a été utilisée, comme que je le montrais tantôt avec un niveau à gauche. On voit que le prix a rejeté le niveau 107 avant de remonter, puis d'aller rejoindre le pivot monthly, avant de retourner à la baisse, d'aller rechercher à nouveau le 107, puis à ce moment-ci osciller entre le 106 et le 107, avant de repartir à la baisse à partir du 28 février, sachant que le 4 mars, les menaces de Trump seraient potentiellement et même assurément mises à exécution.
Si on regarde le prix de l'or, comme on le sait, le prix de l'or et le prix du dollar US sont inversement corrélés. Ce qui était intéressant à suivre cette semaine, c'était de regarder le price action qu'on a eu juste ici. Donc, on a eu un close and reverse sur la IMA 200 en 4 heures. Puis, c'était aussi une chandelle englobante. Donc, le haut de la chandelle et le bas de la chandelle englobaient la chandelle précédente. Ce qui est intéressant, c'est un pattern qui est bullish. Donc, on sait que c'est haussier. On a eu par la suite le prix qui a continué à la hausse jusqu'à aller passer par-dessus le weekly pivot. Puis c'était à ce moment-là intéressant d'aller chercher des petites entrées sur un time frame plus petit, plus intéressant là, donc en 15 minutes. Lorsqu'on est venu chercher le pivot monthly, lorsqu'on a brisé des obstacles, et puis encore une fois, et puis encore une fois. Donc c'était toutes des entrées qui étaient potentielles. On est proche de la trendline, donc les ratios sont bons. Puis on a le DXY qui est vraiment dans un fondamental baissier. Donc c'est intéressant à ce moment-là d'acheter l'or. On voit que par la suite, malgré le fait que le DXY plongeait vers le sud, on a eu une semaine qui était très sideways sur l'or. Donc on voit up, down, up, down, up, down, up, down. Donc dans ce temps-là, c'est vraiment pas intéressant de trader. Ce qu'il faut dans ce temps-là, c'est attendre soit une sortie à la baisse ou soit une sortie à la hausse. Donc on va être à l'extérieur et non à l'intérieur de ces formations. Si on regarde le Dow Jones, on peut voir que depuis le 1er février, on était sur une zone qui était vraiment majeure, que j'avais déjà identifiée au préalable. Donc, ce qui nous donnait un double top. Puis, à partir du 1er février, on voit qu'on a vraiment formé un triangle parce qu'on était dans une situation d'incertitude, sachant pas si Trump allait mettre ses menaces à exécution. Puis, le 20 février, sachant que ce serait quasiment sûr que les menaces seraient mises à exécution, on a eu un bris à la baisse. Puis par la suite, on est vraiment tout le temps resté baissier. Donc on est resté sous le niveau 44, qui est un niveau clé, en formant un mouvement sideways. Puis on a continué le mouvement baissier. On peut voir que le marché était très baissier, précédant l'ouverture du 4 mars de New York. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite lorsque les marchés ont ouvert? Pression à la baisse, très forte. On est resté sideways pour le restant de la semaine. Par contre, ce qui était intéressant ici, c'est que si on regarde dans un horizon plus grand, on a un canal ici, un grand canal haussier. Puis, à ce moment-là, on était à l'extérieur du canal. Donc, ça nous donnait un espace libre là, entre le niveau 43 environ, je vous dirais, jusqu'à potentiellement 42 environ. Donc, on avait un espace d'environ 1000 pips à la baisse. Donc, c'était potentiellement intéressant d'aller chercher des ventes dans ces environs-là. Donc, ici, on est dans un mouvement qui est sideways présentement. Peut-être une formation d'un wedge. Peut-être un triangle baissier, comme ça. Donc, c'est présentement très dur à dire. On a quelques obstacles qui s'offrent à nous, là, donc la IMA 200 en daily, ainsi que le niveau clé 42. J'ai ensuite une autre barrière, là, le 41 817. Donc, on a beaucoup d'obstacles à la baisse, ce qui risque d'être dur à traverser. Et puis, finalement, si on regarde l'opportunité de la semaine, ça se passait sur EuroCAD. On peut voir que sur la fin de la semaine dernière, on a eu un mouvement haussier qui nous a amené à passer par-dessus le niveau 1,50. Donc, c'est un chiffre rond.
ce qui est majeur sur les marchés. Et surtout 1,50. Là. Psychologiquement, d'être par-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est haussier. On peut voir, on a eu ici une formation de flag. Donc un flag, c'est quoi? C'est une figure chartiste de continuation. Donc on voit, on arrive comme ça, on fait le flag et puis on continue à la hausse. Fait que c'était potentiellement intéressant d'aller chercher des achats, soit là, sur le retracement ou la correction, ou au bris du flag, puis par la suite lorsqu'on brise des niveaux à la hausse. Donc on voit que la montée a été sans retour. Ça a donné environ, pour cette semaine, un total de 657 pips à la hausse. Donc c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Puis sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.